Hello les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ Dokkan Battle. Bien sûr les amis, on va tester les ZLR dès 8 ans. Enfin, en premier bien sûr, on va commencer par le duo GT ici présent. J'ai pas spécialement envie de les jouer ensemble parce que le problème c'est que bon, j'ai pas forcément j'ai pas les mêmes doublons en fait sur les deux. Donc je me suis dit bon, on va quand même les jouer séparément, même si voilà, j'aurais pu les jouer dans la même team, mais bon, j'ai quand même envie de faire un focus sur un des deux. Et pour le moment voilà, j'ai envie d'abord de jouer le duo GT dès 8 ans ici présent, voilà, ZLR. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal hein, comme ZLR, hein, comme tous les ZLR anniversaires. Hein. Jusqu'à ce jour, c'est des ZLR très intéressants, très puissants. Donc voilà, je suis très content de vous faire ce petit showcase là. Pour rappel, hein, le ZLR, le duo GT, il a de la réduction une fois dès le premier tour. Ensuite, il stack de 50%, ça réduit à chaque attaque spé réalisée, sachant que le premier tour, il va balancer 4 attaques spé de manière obligatoire et potentiellement une 5e avec l'art de compétence. C'est-à-dire que dès le premier tour, tu pourras récupérer vite ce passif, voilà, dès le premier tour. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors comme je disais, il a de la réduction en deuxième et en troisième position une seule fois. Ensuite, tu le mets en première position, il a aussi une autre réduction une fois. Donc c'est-à-dire qu'imaginons que tu stacks les 5 attaques spé, il obtient directement les 50% d'attaque, tu le mets en première apparition, il a 30 de réduc en plus, donc c'est-à-dire qu'il a 80 de réduc et il a la garde aussi. Il a la garde. Et en plus de ça, c'est les effets spé. Les effets spé sont très importants puisqu'ils stackent fortement la défense pendant 4 tours sur l'aspect ultime, en tout cas sur l'aspect ultime. Et voilà, sur la première spé, il stack la défense quand même pendant un tour, mais bon, c'est mieux que rien. Et puis bon, voilà, le perso, c'est un stacker d'attaque comme toujours, hein, comme avant son ZLR, hein, il stackait toujours l'attaque à l'infini, ça n'a pas bougé. Évidemment, c'est pour le stand-by, hein, le stand-by ici présent, qui peut être activé à tout moment s'il est PVS à 50% ou moins, ou à partir du 4ème tour s'il a encaissé 4 attaques. Donc voilà, c'est plutôt assez simple hein, le proc, hein, il faut juste encaisser 4 attaques. Sachant que voilà, sûrement en première position, il va forcément avoir les 4 attaques, hein, c'est pas... ça sera pas si compliqué que ça. Et puis évidemment, t'as le Genkinama hein, en stand-by avec le végétal, le fameux Genkinama, qui a une spé garantie, voilà, qui a une spé garantie, et les effets spé de ce stand-by, il gagne 40%, enfin il donne du coup 40% d'attaque pour les alliés super pendant 4 tours. C'est-à-dire que si t'arrives à mourir après que le perso est parti en spé ultime, c'est vrai que le perso, voilà, il va quand même pouvoir buffer les alliés super de 40%, les alliés pendant 4 tours. Et croyez-moi bien les gars, de toute façon c'était la même avec Goku Daima, hein, mais les gars, 40% d'attaque, en vrai les gars, pour les alliés 40% d'attaque, c'est énorme, hein. Avec Goku Daima qui donne aussi 40% d'attaque pendant 2 tours, plus ça là... les dégâts de la team, ça va faire très mal. Et le perso aussi, voilà, il stack aussi la défense sur le 4 tours, mais bon, ça c'est pour lorsqu'on va revenir après le Genkinama, hein, après l'after standby, j'ai envie de dire. Donc ça c'est pour après. Donc ça c'est pour pas perdre les stacks hein, sur 4 tours, donc ça c'est plutôt bien pensé, ça c'est très bien là-dessus. Ah oui, et le perso, ouais, c'est qui donne aussi 110% pour tous les alliés d'attaque aussi également dans le même tour, donc voilà, c'est très intéressant. Et puis le Genkinama qui va arracher, voilà, le Genkinama il va arracher une fois si on a beaucoup stacké les attaques, le Genkinama va arracher la gueule, hein, et effectivement ça va faire très mal.
Donc voilà, pour le petit perso, on va aller jouer tout de suite. Alors c'est aussi un peu l'occasion de... Puisqu'en vrai les gars, j'ai pas joué au jeu depuis 2 jours, donc j'ai pas pu faire les red zones revisitées là. C'est un peu l'occasion de découvrir ça avec vous. Voilà, voilà. En tout cas, avant que ce petit showcase ne commande, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir, et à vous abonner à la chaîne, et à me suivre sur les réseaux sociaux, lien dans la description. Allez, c'est parti pour le showcase, let's go. Paf. Alors, on est parti ici les amis, pour le petit showcase, alors. Ah oui, alors en termes de doublons, j'ai 3 doublons, d'ailleurs voilà, bon de toute façon c'est affiché dans le titre. Mais voilà, j'ai 3 doublons, évidemment, eux, c'est des persos qui sont venus déjà depuis 3 ans, j'avais déjà lien 10, enfin, du coup quasiment, mais j'avais déjà lien 10 déjà depuis avant leur sortie, donc voilà, voilà. Donc ils sont là, ils sont présents, ils sont lien 10, donc voilà, ils sont pas 100%, mais voilà, ils peuvent quand même faire des belles choses. Je m'en fais pas trop. Alors les gars, je connais pas du tout ce boss, je sais pas ce qu'il fait. Par contre, je vois qu'il fait du coup critique garanti lors de l'attaque. Donc c'est à dire que même sur les autos, il crit. Alors après, ça dépend du pourcentage, mais s'il ignore genre 100% ou 70% de la def, avec j'étais à 4, bon après il a 80 de réduc, c'est la garde, donc en vrai ça devrait être bien, mais bon. À voir au niveau de l'aspect, hein. J'espère que l'aspect c'est pas genre du 2 millions ou un truc comme ça. Ouais, à mon avis il doit ignorer salement la def, hein. Je pense que si tu prends du 53 000 sur les autos, à mon avis il doit ignorer pas mal la def, hein. Genre du 80%, un truc comme ça. Sachant que, évidemment, Vegeta 4, le tag et CJ4, hein, il n'a pas énormément de défense à la première apparition. Donc, ouais, c'est... Ça pique un peu quand même. Faut faire attention, voilà, ça picote un peu. Et là, Vegeta 4 fait ses petites spé là, évidemment. Fait ses petites spé. Bon là il post-attaque ça devrait... Hein? Wesh, même post-attaque je prends code 53 000. Attends, il me fait peur là ce boss là. Ah bah attendez, 28 millions. Alors j'ai mis un item mémoire 10% hein, les gars, hein, parce que voilà, pour que ça marche un peu partout avec la team, voilà, j'ai mis un item mémoire 10% parce que malheureusement le problème hein, c'est qu'avec les duos à l'ancienne comme ça, c'est que vu qu'il y a un Goku GT qui n'est pas en SCJ4, du coup bah il n'y a pas... ils n'ont pas la catégorie puissance au-delà du Super Saiyan du coup. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, voilà, j'ai mis lien parental. En fait là il y a que Gogeta 4 agité qui n'est pas compris dans l'item mémoire, mais bon. Je m'en fais pas trop pour lui, il devrait plutôt bien se débrouiller, même sans ça. Ouais. Bon évidemment, bon il a pas fait les 4 SP, enfin les 5 SP. Donc il nous manque encore 10% de réduc. Ouais par contre, ouais il fait mal ce duo de merde là. Ouais, ouais. Bon à mon avis je crois qu'ils doivent ignorer 100% de la def, un truc comme ça, parce que c'est pas normal qu'on prenne aussi cher sur les autos là. À mon avis le crit là il doit faire mal hein. Ah ouais non. Ah ouais non il doit ignorer genre 100% de la def, hein, un truc. Du coup j'ai déjà le stand-by. Ouais mais en vrai j'ai pas envie de le claquer tout de suite. Après ça dépend, je sais pas combien de PV il a, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de le claquer tout de suite.
J'ai envie de faire un dernier tour de stack avec le perso. Alors oui, le dieu GT il a aussi 50% de chance d'avoir 30 de réduc en plus au moment d'encaisser une attaque spé. Ça par contre c'est dommage, ils auraient pu le mettre genre à chaque fois qu'il encaisse une attaque, tu vois. Mais là c'est que à chaque fois qu'il encaisse une spé. Il a une chance sur deux d'avoir 30 de réduc en plus parce que le perso, s'il a 30 de réduc en plus, parce que évidemment les gars, la réduction de 30 et 40 ici c'est que une fois hein. Après il va lui rester que 50 de réduc et la garde. Et là le perso il sera mauvais, hein, il sera très très mauvais. Mais s'il proc les 30 de réduc en plus, et bah il sera un monstre. Voilà, ça sera un monstre, il va très très bien tanker. Mais par contre c'est vrai que s'il proc pas ça, bah il va pas très très bien tanker. Hein. Ça sera évident. C'est pour ça que en fait ce genre de passif ça aurait dû être en mode à chaque fois qu'il subit une auto, il a une chance sur deux de le proc, et si le proc ça le garde, tu vois. Ils auraient dû faire un truc comme ça, tu vois. Genre, mais pas que sur l'espé, tu vois, parce que vraiment, s'il proc pas ce passif, l'espé, genre à 12 millions, 15 millions, les gars, il va jamais les tanker, hein. Jamais. Après, voilà, on est à combien de défense? On est à 955 000, bon. Ok. Voilà, par contre, on a pris cher, hein. On a pris très cher. Bon là je suis obligé de me séparer du tag SCJ4 hein, parce que bon bah là les gars le C17 là le duo de merde là juste avant il m'a bien mis l'OHP là. Bon là évidemment je connais pas du tout les valeurs de Super C17 hein, je sais pas ce qu'il vaut, ça se trouve il tape très fort. Ok j'ai rien dit, 151 000, c'est la première apparition de Goku Kai hein. Après je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas regardé son passif là, mais ça se trouve il a un truc, il a un buff, je sais pas, à chaque tour passé, ça se trouve. Mais bon, j'espère qu'il va survivre jusqu'à que je claque le Genkinama, mais j'ai l'impression qu'il a pas énormément d'HP, bref. Ouf, ouais non on va le dé... Ouais non, oh là là, j'aurais dû claquer le Genkinama en fait, je pense qu'on va le dépop assez facilement. Je crois qu'on va vite le dépop en fait, je pense. Parce qu'en fait, ouais, bah il a que 2 phases. Bon, 33 millions là. On continue toujours de stacker, hein. On stack la def, on stack. Donc là évidemment, il est déjà full réduit en termes de passif. Je l'ai quand même gardé en 2-3 parce que bon évidemment je connaissais pas les valeurs de Super C7 mais bon au final j'aurais pu le garder en vrai hein. Du coup vu que ouais, j'aurais pu le garder. J'aurais pu mettre en première position, il aurait très bien encaissé l'aspect en first slot. Et Vegeta qui n'a pas procre l'aspect X. Pas très motivé hein, Vegeta 4 à proc l'aspect X, c'est dommage. Dommage quand même. Pas très motivé hein, parce que j'avoue que bah, 10% en vrai en Vegeta 4, 10% à chaque tour, ça fait quand même la diff hein, en vrai. Donc j'ai un peu la haine qui proc pas les SPX. Ouais. Je suis un tout petit peu vénère. Ah! Ok! Il absorbe les Kikoa, le garçon. Bon après j'aurais pu m'en douter, hein. C'est quand même Super C17. Hein. Mais ok. Ok, le boss il absorbe les Kikoa. Oh là là, il a pas esquivé. Mais Goku, tu me fais quoi là? Mais tu me fais quoi? T'as qu'à 3% d'esquive hein. Mais tu me fais quoi là? Putain. En fait les gars, je viens de penser à un truc. Mais en fait on va même pas faire le Genkinama en fait. Parce que vu qu'il absorbe les Kikoa, le Genkinama c'est une spé Kikoa. Enfin c'est un stand-by de Kikoa en fait. Bah du coup on pourra pas le faire. Ouais. C'est génial, j'aurais pas dû prendre ce boss. Ah mais les gars je pouvais pas savoir, je découvrais le boss, après j'aurais pu m'en douter que Super C7 il allait faire ça en fait.
Donc je suis un énorme connard. Oh non, c'est le duo GT. Ça se trouve, on va peut-être mourir là. Hein. Goku Daima, il va peut-être pas assumer. il va pas assumer. On va crever. Et voilà. Et voilà, il n'a pas assumé. Bon, allez, on change de boss. Allez. Allez. Contre les ennemis galactiques. Bon, j'espère que ce niveau-là, ça va bien se passer quand même. C'est un niveau assez long, il y a 4 phases. Bon. J'espère que ça devrait bien se passer ici. Bon, le duo GT, on a quoi? On a les mêmes stats là. Donc bon, ça change pas grand-chose. Les Zik Dokkanfest, non pas Dokkanfest, que je suis, oula, je dis que de la merde, je suis tellement fatigué. Side Unit, ici présent. Et c'est du 49 millions ici de la part de Goku Kai. Ouais. Il a la musique de hit de la Golden Week, les Zik. Pourquoi pas. 31 millions, première apparition. Peut-être qu'on a un peu plus de lien avec Goku Kai, je sais pas. Parce que c'est vrai que les premiers tours qu'on avait fait, il partait en spé à 38 millions, donc ouais, peut-être qu'il a un lien en plus, j'en sais rien. Ça se trouve. Donc là évidemment on va faire le 4SP garanti là. J'espère qu'on va proc la 5ème avec là, j'ai tout le monde en attaque sup. Hein. Et oui les gars, 3 doublons, ouais, j'ai tout le monde en attaque sup, j'espère qu'il va proc les attaques sup. Allez le duo, je compte sur toi. Allez, les 5 SP, les 5 SP. Je crois que c'est la 4ème, je crois. Ah non, c'est... Ah non. C'est la 5ème peut-être. J'ai pas compté. Ça se trouve, il a peut-être fait les 5 SP. Ouais, non, je suis parti en SP avec Goku. Parce que j'ai pas de ki. Avec le tag blue. J'avais pas les ki. Bon. Ludé. Alors, il a combien et le duo? 1 158 000. Donc là, évidemment, on va le mettre en first slot. Parce que là... Attends, il a proc les 5 SP ou pas? Ouais, il a proc les 5 SP. Donc là, on a les 50% de réduction ici de stacker. On a 1 million. On a 80% de réduction en first slot. Bon, je sais pas, okay, je sais pas à combien est l'aspect de l'UD, mais normalement ça devrait bien se passer. Pour ceux qui n'ont jamais vu GT, hein, c'est normal que vous n'ayez pas la ref. Hein. Mais évidemment, c'est l'UD. 40 millions, enfin, quasiment. « 40 millions ici, eh bien, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, le perso, alors le boss, il a un décompte, ok. Bon, parce que je l'ai mis en first shot parce que, bon, je me suis dit peut-être qu'il va lancer une spé, genre de garantie, tu vois. Mais en fait, pas du tout, non. Donc en fait, j'ai gâché mon first shot pour rien. C'est super. Super génial. Et Vegeta 4 qui n'est pas motivé à faire des SPX. J'ai envie de crever. Vegeta 4, une petite motivation quand même pour les SPX, non? Non, ça te dit rien, non? Tu peux faire des SPX, hein, frérot. Hein. Ah, j'avoue que quand il fait pas les SPX, ça monte pas très vite. Hein.
J'avoue que des 2-3 SPX, ça ferait pas de mal quand même. 60 millions. Enfin 58 quasiment 60 hein, pour le Kukai. Ouh, allez, c'est ciao Ludé, c'était un plaisir. Par contre ils ont pas beaucoup de PV hein, les boss. Ouais, ils ont pas énormément de PV hein. Bon, on est face à... bon là c'est Rildo ici présent. Bon on est toujours à 1 million. Bon, je sais pas, il a pas encore spé, je sais pas quelles sont ses valeurs de spé à Rildo, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas pouvoir mettre Vegeta 4, le tag et CJ4 devant, puisque là j'ai pas les sœurs de arc-en-ciel. Donc on va faire ça, on va même, je pense, switch. Ah non, ça va, j'ai 3 sœurs de arc-en-ciel, ça va. On va rester là, on va continuer à stacker. On va continuer à stacker tranquillement. J'ai toujours pas spé avec Vegeta 4 agilité. Il a pas encore attaqué encore le pauvre. 46 millions. Ah oui c'est vrai que le ZLR, il y a plus. Les ZLR des 8 ans, c'est vrai qu'il y a plus ce délire où vous savez, vous vous souvenez avant leur ZLR, ils avaient un buff de défense en première position et ensuite un buff d'attaque supplémentaire si tu veux en deuxième position, tout ça. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a plus ça. Enfin ouais je crois il y a plus ça du tout. Donc peu importe que tu mets en 2, 3, 4, ça sera toujours les mêmes dégâts, la même def. Ça c'est voilà, ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et puis le fait que voilà, ils font 2 spé garantis minimum quoi. Genre c'est bien, c'est très bien. 2 spé garantis très bien. Donc ils font minimum 3 spé par tour quoi. Et potentiellement une 4ème avec l'arbre. Et Vegeta 4 qui veut pas faire de SPX. Oh! Ah j'ai pété un plomb là, il a pas fait une SPX. Il a pas fait une SPX. Depuis le début de la run, il a pas fait une SPX. Il a pas fait une SPX. Qu'est-ce qui t'arrive Vegeta 4? T'es fatigué Bon, j'espère que Vegeta 4 va quand même le buter. Hein. Bon, après je sais pas, puisque j'ai vu que Vegeta 4 il a pas attaqué, j'ai déjà perdu son intro, donc là je vais faire que 2 spé. Il a pas de crit. Bon, il a crit quand même, mais normalement il a plus de crit là. Bah non, on va pas le tuer, Bah non, on va pas le tuer parce que Vegeta 4 il prend pas d'SPX, il veut pas donner 10% d'attaque aux alliés, je sais pas pourquoi il est égoïste comme ça. Bah ouais, et là Vegeta 4 il l'aurait tué là. Ah non, c'est bon, il a tué en fait. Non, je pensais qu'il avait pas le tué, mais il a tué, allez. Alors les amis, on a le stand-by, enfin le stand-by tant attendu par tout le monde. Bon évidemment on l'a fait combien? On l'a fait 12p, on n'a proc aucune SPX de la game, hein, donc bon. Ça va pas être foolish. Bon, évidemment le but c'est de crever. Mais au cas où si je tue pas avec le Genkinama, j'aurais aimé quand même pouvoir faire des attaques spé avec lui, histoire qu'il donne quand même le boost de 40% hein, pour tous les alliés pendant 4 tours, parce que mine de rien ça c'est quand même plutôt pas mal. Pour éviter qu'on crée, on va faire la S du tag blue là. On va faire ça. En espérant que Vegeta proc au moins une SPX. Alors je connais pas les PV de Baby, mais à mon avis ouais, il doit avoir quand même beaucoup de PV, donc je pense pas qu'on va le buter sur ces attaques là.
Et on espère que l'auto-attaque à la fin bah, va me buter justement. J'espère que ça va me buter. Ok ouais non on va mourir parce que le Tag Blue il a pris 16 000 avant l'attaque, je pense qu'il doit avoir des auto-attaques de dingue. Je pense qu'on va crever ouais. Parce que vraiment le Vegeta il a que de la def pure, il a peu de def, il a zéro défense. Le perso il est fait pour mourir, il a que dalle. Donc je pense que ouais, je pense qu'on va crever ouais. On va crever. Évidemment je veux pas qu'on crève tout de suite. Pas tout de suite. Donc le Tag Blue t'esquives l'aspect. Vegeta tu procs une SPX. Et toi Vegeta du stand-by t'as intérêt à crever. Voilà comme ça. Là tout se passe comme prévu. Tout se passe pour le mieux. Voilà. C'est pas mal du tout. Alléluia. La première SPX de la game. Génial. Allez Bellita. Enfin il a pris une SPX. Enfin. Enfin j'ai envie de te dire. Allez. 40 millions. Avec les dégâts efficaces. La double spé ici. Et derrière... Ah, une triplette. Une triplette. Alors là les gars, le stand-by... Alors là les gars, les stand-by il va faire mal hein. Ouh, le taux attaque à 4 millions. Les gars, à mon avis il est mort hein. Je pense qu'il est mort le baby hein. Heureusement ça a pas tué. Mais bon, ça a quand même fait du 999, hein, c'est pas mal. Mais ça a pas buté quand même, c'est... Ouais, dommage, dommage. Oh là là, 110 millions, Goku Daima. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça nous avait manqué un peu. Bon, allez, on va défoncer Rildo pour finir, je pense. Un bon petit métal Rildo hein, que j'aime bien défoncer, hein, mon bon punching ball préféré. Donc bon bah évidemment rien n'a changé en termes de stats, hein. Première apparition, on est toujours vers les 400 000. Voilà, et puis bon en termes de dégâts aussi ça peut changer hein. Si Vegeta SG4 fait des SPS comme il en fait là, hein. Mais bon il faut qu'il en fasse plus tu vois. Il faut qu'il fasse plus de SPX parce que oui s'il fait plus de SPX les dégâts ça peut augmenter hein. Ça peut fortement augmenter parce qu'évidemment 10% ça a l'air de rien, mais bon, 10%, vu qu'on joue double tag et CJ4, 10% par-ci par-là, on peut facilement monter à 50% d'attaque en fonction du combat, si c'est long ou pas, voilà, on peut facilement monter à 50% d'attaque pour les alliés, et ça peut monter très vite, hein. Là, vous voyez les gars, 33 millions, hein.
Je rappelle les gars, en début de game, on était d'abord parti en spé, je crois de mémoire, première apparition à 28 millions ou 29, je sais plus. Le deuxième combat qu'on a fait tout à l'heure là, on est parti à 31 millions. Et là on part à 33 millions, tour 1. Vous voyez? Ça fait la diff, hein, les 10%, ça fait quand même une petite diff, hein. Donc ouais, les SPX de Vegeta 4 sont très 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 importantes pour lui et aussi pour la team. Donc c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool. La cinquième se fait. Ah dommage. Mais bon de toute façon c'est Rido, hein. Rido il tape pas si fort que ça. Ça tape pas si fort que ça première apparition, donc c'est plutôt ok. Allez le tag blue. Le tag blue. Tag blue qui est pas aussi motivé hein, d'ailleurs, qui m'a fait perdre qui m'a fait perdre la game contre Super C17 là. Bon, on va pas le mettre en première position, hein. Je vais pas le cramer sa réduction de 30% pour le first slot. On va garder ça pour la fin. Du coup, on va le jouer que en full deuxième position. Comme ça, la dernière phase, on le mettra en première position et puis on verra la capacité à tanker l'aspect de Rido de 12 millions. Donc, on va se la jouer comme ça. Aïe, 186 000. Bah évidemment c'est qu'une spé à 4 millions. Hein. C'est pour ça que ça tape pas si fort que ça. Belita, 15 millions. Ouais. Bon, deuxième SPX, hein. Le Vegeta d'avant il a pas proc de SPX malheureusement. Donc là c'est que la deuxième SPX. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ah Rido, qu'est-ce que tu vas faire Rido? Tu peux rien contre moi le petit Rido. 41 millions. Donc là évidemment full réduc. Enfin. Full réduc, là on va balancer 3 SP, peut-être une quatrième, ça peut augmenter beaucoup plus vite que prévu. Et là, avec le Genkinama qu'on va faire juste après, on espère du coup qu'il va lâcher un petit crit quand même. Parce que tout à l'heure, bon il n'a pas lancé de crit et c'était des dégâts efficaces, mais avec du crit, voilà, hein, avec du crit ça peut faire encore plus mal. Donc on espère que ça va aboutir. Et Kudaima qui fait son petit flemmard, qui proc pas de SPX aussi également. Putain, en plus de ça il a crit, hein. C'est le pire. Le Goku Daima. Bon, ouais, là j'avoue que c'est un peu compliqué là. Bon, malheureusement on va virer le tag, hein, parce que bon, le problème c'est que le Rido là, si... Le Rido, bon, même s'il se paie que 4 millions... Ah, quoique, en vrai... Ouais, non, en fait j'ai rien dit, non. Non, j'ai rien dit du tout. Parce qu'en fait je me suis dit, s'il se paie 2 fois ici... Il y a moins que je crève, mais en vrai, non, là j'ai 2 millions de def, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je crève là, donc non, en fait, non, ça va. Enfin, je pense, hein. Ou alors il se paie pas et c'est encore plus chill. Ok. Bon, là j'ai pas les 24 de ki, donc j'ai pas la SPX, hein, malheureusement. Les plateaux de ki est désastreux.
Bon, et nous bien sûr on continue de stack l'attaque avec le Dio GT. Là, à mon avis, le Genkinama, je le sens bien là. Les gros dégâts qu'on va mettre là, bon évidemment en termes de valeur, ça va être au-delà du... Enfin... C'est vrai qu'il faudrait qu'il règle le problème du 999, hein, parce que bon là le problème c'est que... il faudrait on aimerait voir les dégâts qui soient au-dessus du 999, tu vois. Enfin, c'est le moment de péter la limite en fait. Enfin... Mais en tout cas, ouais, on va faire plus de dégâts de ce qu'on a vu avant, je pense. 元気をくれ。このままじゃオラ死ぬねんだ。頼むぜカカロット、俺に力をくれ。お前らJe suis dans de défense, bien, même si on s'en fout. Ouais, non, en fait, ok, c'est de la merde. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Il a spé le tac. Ah merde, c'est vrai que vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. J'avais mis le volume à fond, vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. Bon, de toute façon, je pense que vous avez capté, hein. Vous avez capté ce que je vais faire. Donc voilà, en gros, voilà, j'ai fait la S, le stand-by. Du coup, la S du Goku du Tag Blue pour avoir la garde au cas où s'il esquive pas, tout ça, voilà, vous avez capté, vous avez compris. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je pars dans le vide puisque j'ai mis le volume à fond et vous m'entendiez juste pas, en fait. Donc, ouais. Et ouais, là, c'est 58 millions, hein. Ah, ça c'est plus la même, hein. C'est plus la même, là. Après, est-ce qu'il va faire une troisième spé Bon après là j'ai déjà activé les animations, donc là on verra pas l'animation. Une troisième spé. Attention les amis. Attention les dégâts. S'il crit en plus de ça, ça va être encore... Bon. Il a pas crit. Mais bon, de toute façon, c'est du... Voilà, c'est du 999, hein, mais... Oh, c'est bizarre, je viens juste de voir cette animation il y a quelques secondes, en fait. Bizarre. Ouais, bon, c'est vrai que, voilà, l'AS du tag... Les du tag SCJ4 ils l'ont complètement recyclé, c'est assez dommage quand même. Hein. Ils ont fait les flemmards sur ce niveau là, hein. Je suis assez déçu par rapport à ça. Mais ouais. En tout cas ouais, d'excellents dégâts, il a fait mal quand même. Hein. Bon même si voilà, on n'a pas vu les dégâts exacts, hein, vu que c'est du 9. Hein. On espère qu'ils vont péter cette limite un jour, hein. On espère qu'on puisse voir les vrais dégâts, hein, et pas voir du 999, même si c'est stylé à voir, hein, c'est stylé, mais bon, on aimerait voir les vrais dégâts, tu vois, les réels dégâts. Qu'ils fassent un truc avec ça, quand même, fait chier, quoi. On est en 2026, bordel de merde. Amis, c'était tout pour ce petit showcase, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, le ZLR... voilà, c'est des excellents ZLR, hein, comme pour tous les ZLR anniversaires, hein, il n'y a aucune déception par rapport à ça, voilà, c'est réussi, même si, voilà, le Dio GT, en termes de tankiness, voilà, il faut faire quand même attention, hein, parce que s'il proc pas les 30% de réduc en plus, bah, il peut prendre cher quand même, mais voilà. Mais sinon, en termes de dégâts, tout ça, bon, même si les dégâts en vrai en duo comme ça,
Ça tape pas si fort que ça, enfin, quoique, tu me diras, en cumulé, si ça crit, oui, ça tape quand même plutôt bien. Évidemment, le stand-by, évidemment, ça arrache la gueule, ça c'est normal, c'est une certitude. Mais voilà, en soi, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas dégueu, ça tape très fort, ça tape très très bien, ça défend bien. Non, voilà, c'est des ZLR qui sont, ma foi, excellents, réussis, bah, comme tous les ZLR de l'anniversaire, j'ai envie de te dire. En tout cas, les frérots, j'espère que je réespère que cette vidéo, ça vous aura plu. Le petit pouce bleu de soutien, l'abonnement sur YouTube et le petit soutien, ça fait énormément plaisir. Je vous souhaite à vous tous une excellente soirée et des bisous à vous. Tchuss!